Ils n'avaient pas de supermarché, pas de camion frigorifique, pas de fraises en décembre, pas d'avocats venus de l'autre bout du monde. Ils n'en avaient pas besoin. Quand l'hiver arrivait, ils mangeaient des pommes de terre, des carottes, des navets, des betteraves, parce que c'était ce que la terre leur offrait. Au printemps, ils attendaient la première pousse d'ortie, le premier petit pois, le premier radis, comme un trésor. En été, ils couraient dans les champs de fraises, les vergers débordaient de fruits rouges, et ils savaient qu'il fallait faire des réserves. À l'automne, c'était la saison des pommes, des noix, des courges, et des soirées à écosser, à sécher, à saler. Ils vivaient au rythme de la terre. Pas par choix, mais parce que c'était la seule voie. La plus simple, la plus vraie. Bienvenue sur Mémoire rurale. Abonnez-vous si vous aussi, vous pensez que manger local, ce n'est pas une mode, c'est une mémoire. Il n'y avait pas de choix infini, pas d'étalage débordant sous néon, pas de tout de suite. La table, c'était un miroir de la saison. En hiver, c'était rude, on retrouvait toujours les mêmes légumes, mais ils avaient un goût franc, une densité nourrissante. Au printemps, la joie revenait. Quelques verdures fragiles, des œufs plus nombreux, des herbes fines. En été, c'était la fête. Chaque jour apportait ses fruits, et les corvées de cueillette n'étaient pas une punition, mais une promesse. En automne, on faisait des provisions. On remerciait la terre avant d'entrer dans la lenteur hivernale. Personne ne parlait de locavore. Personne n'avait besoin d'étiquettes bio. C'était la vie. L'hiver était long, dur et silencieux. Dans les fermes, on ne comptait pas sur un miracle. On comptait sur les racines et sur ce qu'on avait su mettre de côté. Sur la table, il y avait presque toujours des pommes de terre, des carottes, des betteraves, des navets, parfois des oignons conservés dans le sable, parfois un morceau de lard salé, et surtout, il y avait des bocaux, de haricots verts, de confitures d'été, de fruits au sirop. Chaque pot ouvert en hiver était une petite victoire, un souvenir d'abondance dans la morsure du froid. Il n'y avait pas de place pour le gaspillage. Chaque bouchée comptait. Après des mois de froid, le printemps arrivait timidement. Pas de miracle du jour au lendemain. Pas de pleins paniers en mars. Mais les premiers cadeaux de la terre étaient bêtes précieux. Les orties sortirent de terre, piquantes et tendres à la fois. Les pissenlits offraient leurs feuilles pailles croquantes. Les premiers radis éclataient d'humains sous la dent. On ne parlait pas encore de super aliments. On parlait de survie joyeuse. La première soupe d'ortie, la première salade sauvage, la première poignée de petits pois encore sucrés, tout avait un goût plus fort, plus vrai, parce que la tante avait affûté les sens. Manger au printemps, c'était renaître un peu. L'été, la terre donnait sans compter. Les jardins débordaient de courgettes, de haricots verts, de tomates juteuses, les haies ployaient sous les murs, les vergers croulaient sous les pommes et les poires. C'était le temps des paniers pleins, des tabliers tachés, des doigts collants de jus de fruits, mais l'été n'était pas qu'une fête, c'était aussi une course discrète contre le temps. Il fallait cueillir au bon moment, équeuter, écosser, ébouillanter, mettre en bocaux, sécher, saler, ranger. Chaque famille remplissait ses réserves pour l'hiver. Chaque pot de confiture, chaque sac de haricots secs, chaque courge suspendue dans la grange était un morceau d'été enfermé pour les mois froids. L'été était une danse, une gratitude en mouvement. L'automne, c'était le grand banquet de la terre. Les arbres offraient leurs dernières pommes, leurs dernières noix, leurs dernières poires. Les champs donnaient des courges, des potirons, des maïs mûrs, des châtaignes lourdes. C'était le temps des récoltes lentes, des paniers lourds, des mains tachées de sève. On faisait des conserves, on suspendait les courges dans les granges, on rangeait les pommes dans la paille, on triait les noix, les noisettes. Chaque famille, chaque ferme scellait alors un pacte silencieux avec la terre.
Merci, nous prendrons soin de tes dons. Il n'y avait pas de gaspillage. Même une pomme tachée devenait compote. Même une noix cassée était mangée. L'automne était une saison grave, pleine de gratitude, pleine de conscience. C'était le dernier festin avant la lenteur de l'hiver. Aujourd'hui, on parle de consommer local comme d'une mode, comme d'une décision consciente, mais autrefois, c'était la seule voie. Il n'y avait pas d'avion cargo, pas de tomates d'Espagne en janvier, pas d'oranges à chaque coin de rue. Il y avait seulement ce que la terre locale offrait, ce que la saison permettait, ce que les mains savaient conserver. Manger local, c'était manger ce que l'on avait vu pousser, ce que l'on avait cueilli, ce que l'on avait respecté. Il y avait moins de variété, mais il y avait plus de goût, plus de liens, plus d'humilité. Manger était un acte naturel et en même temps un acte de gratitude. Manger local, manger de saison. Ce n'était pas un exploit, c'était la vie même. Ils ne couraient pas de pas après l'exotique, ils n'exigeaient pas l'impossible, ils respectaient ce que la terre leur donnait, quand elle le donnait. Chaque repas racontait une saison. Chaque assiette portait l'empreinte du vent, du soleil, de la pluie, de l'attente. Et si aujourd'hui on apprenait à écouter la terre à nouveau, à accepter ce qu'elle offre, et non ce que l'on réclame? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à Mémoire Rurale si vous aussi, vous pensez que la vraie abondance, ce n'est pas l'excès, c'est la gratitude.